Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 avril 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, l'ivraie et le blé. Amen, appelés à grandir ensemble, à pousser ensemble. Donc, voilà ce que Dieu dit, n'est-ce pas, de l'état de notre monde. Amen. Alors, il a pris une parabole expliquant à quoi ressemblait le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est tout simplement comparé à deux plantes livrées qui ressemblent drôlement au blé. Ils sont dans les champs et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est ivraie, qu'est-ce qui est blé. Ou bien, si on le sait, c'est parce que on a passé du temps à étudier les deux plantes. Sinon, c'est très difficile de les distinguer. Pendant qu'elles sont en train de pousser, il paraît qu'elles se ressemblent drôlement. Mais la différence se voit à la récolte. Quand les fruits commencent à se former, là, le fermier peut distinguer clairement ce qui est ivraie et puis ce qui est blé. Alors, Jésus-Christ de comparer, n'est-ce pas, le royaume des cieux à cette situation-là. Alors, notre texte se trouve dans Matthieu 13, au verset 24. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. Matthieu 13, le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son jardin, dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Donc, voilà cette parabole extraordinaire qui relate notre vie sur cette terre où souvent on est ivré et on finit blé. Souvent on est blé et puis on finit ivré. Et puis, ce que Jésus-Christ aimerait pour chacun d'entre nous, c'est que peu importe l'état où tu es trouvé, il aimerait qu'à la fin, tu sois du blé. Amen. Il aimerait qu'à la fin, tu sois du blé. Voilà la raison pour laquelle il a dit: laissez-les grandir ensemble. Laissez-les grandir, de peur que, en arrachant l'ivraie, tu puisses déraciner le blé. Au fait, Jésus-Christ touche un problème sérieux ici, le problème de la racine. Vous savez que la racine de la plante, c'est elle qui nourrit les plantes. La racine, ou bien les racines, vont chercher la nourriture dans la terre et le propagent à toute la plante. Et très souvent, quand il y a une mauvaise herbe, si tu arraches juste le dessus, après un temps, la mauvaise herbe va encore pousser. Suppose que c'est une fleur. Alors, si tu as une fleur de mauvais goût qui pousse dans ton jardin à fleurs, il est très important que tu ailles jusqu'à la racine pour démêler les racines de la mauvaise plante
et l'enlever. Sinon, tu as beau couper en surface la mauvaise plante, après un certain temps, elle va grandir, elle sera là encore au milieu de ta belle fleur que tu aimes. Alors, tout cela pour dire que c'est à la racine que le changement se fait. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, non, ne coupe pas l'ivraie pour le jeter. De peur que, à la racine, le blé puisse être perdu. C'est là-bas que les deux se rencontrent. C'est là-bas qu'ils sont entremêlés. Et ils grandissent ensemble. Si bien que l'un peut fortifier l'autre. Ou bien l'un peut affaiblir l'autre. C'est-à-dire ils grandissent comme des frères dans la même cour. Mais à la fin, c'est le blé qui est retenu par Dieu. Pourquoi? Parce que de par son fruit, le blé a réussi à démontrer que c'est lui le bon élément. Amen. Et il est important qu'on puisse s'arrêter sur la notion de fruit ici. Pourquoi? Parce que les fruits nous définissent. Amen. Alors, le fruit te définit et tu ne peux pas donner un fruit qui est différent de ta personne. On reconnaît l'arbre à son fruit, a dit le Seigneur Jésus. Et dans Matthieu 7, au verset 6, c'est dit, pardon, Matthieu 7, au verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits qu'on distingue le blé de l'ivraie. C'est à nos fruits que le Seigneur va nous distinguer. C'est dit dans Luc 12, parlant du retour du Seigneur, les disciples lui posaient des questions, ils voulaient comprendre comment ça se passerait. Et Jésus-Christ leur a dit au verset 35 de Luc 12, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Amen. Donc, peu importe à quel moment le maître vient, ce que le maître aimerait savoir, c'est que qui sont ces employés-là qui sont toujours en train de travailler pour donner la nourriture au temps favorable. Alors, au verset 42, alors que Pierre lui pose une question, Jésus-Christ répond au verset 42, il dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Il s'agit de donner la nourriture au peuple. Il s'agit de nourrir le peuple. On vient de voir dans une vidéo tantôt où, je pense que c'est dans Tite 1, où le Seigneur dit, si vous avez le vêtement et la nourriture, c'est suffisant. Question de dire que si tu n'as pas de nourriture, tu ne peux pas tenir, quand bien même tu aurais tout l'argent de la terre. On a l'exemple de Jacob et de sa descendance. Ils sont partis en Égypte, ils ont acheté des vivres. Ils n'ont pas reconnu Joseph. Joseph a joué la comédie, n'est-ce pas? Pour les ramener encore et les ramener encore. Et ils sont retournés voir leur père pour leur dire, le maître en Égypte a dit que la prochaine fois qu'on va revenir, il faut qu'on vienne avec Benjamin, sinon il ne va pas nous donner à manger. Alors le papa n'était pas prêt pour cela. Parce que Jacob était riche, ils avaient des biens, ils avaient de l'argent. N'oublions pas, Jacob a hérité d'Abraham. Abraham était bougrement riche. Amen. Alors, Jacob et ses enfants, ils avaient de l'argent. Quand ils sont allés acheter les vivres en Égypte, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph leur a remis encore leur argent. Ils sont partis avec la nourriture
en abondance, ils avaient encore leur argent dans leur sac à argent. Donc, l'argent était là. Ils ne pouvaient rien faire avec cet argent parce que c'était la sécheresse dans l'endroit où Jacob habitait. C'était la sécheresse sur toute la terre. Il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Alors, ton fruit reflète qui tu es. Ce qui sort de toi, ça reflète qui tu es. Et Dieu nous donne l'exemple ici du blé et de l'ivraie parce que c'est d'une importance capitale ce qui sort de nous. Il pourrait arriver, n'est-ce pas, qu'au début de ton parcours avec Jésus, tu sois tout simplement de l'ivraie. Mais le fait que l'ivraie soit entremêlé avec le blé au niveau de la racine, vous savez, l'un joue sur l'autre. Et il y a possibilité que le blé puisse impacter l'ivraie. Ça, c'est dans le domaine spirituel. Il y a possibilité que, marchant sur cette terre, avec, par exemple, un entourage qui ne connaît pas Jésus, cet entourage puisse donner leur vie à Jésus à cause de toi. Et cet entourage pourrait devenir blé, d'ivraie qu'il était. Il est donc important que tu puisses veiller sur les fruits qui sortent de toi. De quoi te nourris-tu? Peux-tu distinguer à quelle catégorie tu appartiens? Appartiens-tu à la catégorie ivraie ou bien appartiens-tu à la catégorie blé? Souvent, on vit dans l'illusion. On se dit, je suis du blé. Je n'ai besoin de rien. Je connais tout ça. Tous ces enseignements, je les connais. Je n'ai besoin de rien. J'attends que Jésus-Christ vienne me chercher. Et on ne se pose pas de questions sur notre propre vie. Mais notre vie est reconnue, amen, par le témoignage qui émane de nous. Et ça, c'est un témoignage extérieur. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne cueille pas des raisins sur des chardons. On ne cueille pas de l'orange sur les épines. C'est-à-dire, le fruit détermine l'arbre. Quel est le fruit que tu produis? Est-ce des fruits de méchanceté? Est-ce des fruits de cruauté? Tu peux être sûr que ce ne sera pas au hasard que ces fruits sont sortis de toi. C'est parce que c'est ce qui est là en toi. C'est dommage, mais Jésus-Christ peut changer cela. Une fois que tu reconnais que ces fruits-là sont tes fruits et qu'ils ne sont pas bons à manger, tu peux aller devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai constaté que j'ai tel fruit. Mes fruits ne sont que des épines et des ronces, Seigneur. Je t'appelle au secours, viens m'aider. Aide-moi, Seigneur, change-moi. Le Seigneur va te changer. De telle sorte que des mauvais fruits qui venaient de toi, tu te retrouveras à produire des bons fruits. La chose à ne pas faire, c'est de te regarder dans le miroir, qui est la parole de Dieu, de constater que tu as le comportement de l'ivraie, mais de te convaincre que tu es du blé. Et tu ne fais rien pour changer la donne. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu diras de toi qui sera considéré, c'est ce que le maître va voir. Ce qu'il va voir va déterminer qui tu es en réalité. S'il voit des fruits qui sont du blé, il va dire, tiens, c'est du blé. Mais s'il voit les fruits qui sont livrés, il ne dira pas que bon, ça ressemble au blé et puis bon quand même. Non, il va juste dire, ça c'est délivré, ça va être assemblé pour être brûlé. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi, ni pour moi. Alors, il nous encourage là où nous sommes à produire de bons fruits.
Parce que, comme le maître a répondu aux disciples, il dit, c'est l'ennemi qui est venu s'aimer, livrer au milieu du jardin pendant que les gens dormaient. Alors, les surprises désagréables de la vie, on ne les connaîtra pas forcément tous. Et souvent même, ça peut être une surprise. Souvent même, on ne saura jamais. Mais Dieu est là pour pouvoir nous aider à démêler les choses de telle sorte que on puisse très bien identifier le blé et attendre jusqu'à la fin de la moisson pour pouvoir récupérer ce blé-là. Parce qu'il y a un timing avec notre Dieu. Alors, il leur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est le fruit qui va révéler qu'est-ce qui est ivraie et qu'est-ce qui est blé. Amen. Alors, dans Jean 15, au verset 5, Jean 15 au verset 5, voilà ce qui est dit. Si quelqu'un ne demeure, pardon, Jean 15 au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, demeurer en Jésus va nous amener à porter beaucoup de fruits. Et si nous portons beaucoup de fruits, notre Père sera glorifié et sera content. Alors, l'ivraie pourrait empêcher que la production du blé soit abondante. L'ivraie pourrait empêcher cela. Parce que c'est entremêlé avec les racines du blé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la parabole? Il y avait ceux qui travaillaient dans le champ qui passaient, n'est-ce pas? Faire la ronde, regarder les plantes. C'est eux qui sont allés dire au maître que tiens, il y a l'ivraie au milieu du jardin. On veut l'arracher. Alors, le maître a dit non, laissez-les grandir ensemble. Alors, l'ivraie et le blé grandissent ensemble. Toutefois, les différents ouvriers sont là pour pouvoir amener le blé à produire le maximum de fruits. En dégageant autour les mauvais éléments, en donnant de l'eau à la plante, en faisant ce qu'il y a à faire pour qu'à la fin, le blé remporte, c'est-à-dire que le blé soit au-dessus de l'ivraie, en ce sens que le blé va produire et ses fruits vont révéler que c'est le blé qui doit être récolté et l'ivraie doit être brûlée. Alors, connais-tu les fruits qui émanent de toi à tous les jours? On peut peut-être identifier certains, mais on ne les connaîtra pas tous. Par contre, on pourrait prier le Seigneur pour qu'il nous aide à produire le maximum de fruits avec les dons qu'il nous a donnés. Parce que souvent, c'est les autres qui connaissent nos dons, mais nous, on ne les connaît pas. Ce n'est que par révélation qu'on peut connaître nos dons. Et nous concentrer là-dessus, travailler là-dessus pour que ces dons-là produisent des fruits abondants. Parce que si nous produisons des fruits en abondance, le Père est glorifié. Et le Seigneur aimerait ça pour chacun d'entre nous. Il aimerait avoir le témoignage, n'est-ce pas, de ses enfants. Parce que la parole de notre témoignage se passe à l'extérieur de nous. Dans ce sens que notre vie est reflétée à l'extérieur. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si personne ne t'a vu être enfant de Dieu ou bien... Non, je veux dire, ta vie, ton comportement témoigne
du fait que tu es un enfant de Dieu. Et le Seigneur vient aujourd'hui nous encourager. Peu importe la difficulté qu'il y a sur ton chemin. Peu importe le livret qui a été planté pour t'empêcher d'avancer. Peu importe, n'est-ce pas, la lassitude de la situation. Dieu, il n'a jamais abandonné sur toi et il n'abandonnera pas. Il a compté sur toi dès le début parce qu'il a cru en toi et il va continuer de compter en toi parce qu'il va croire en toi tout le temps. Puisque tu as été créé à son image. Donc, il a mis en toi des semences qui doivent être données, qui doivent être produites. Que le Seigneur, n'est-ce pas, en qui tu crois, soit le seul qui puisse gérer ton champ qui est toi-même. Et ça, c'est par une relation d'engagement vis-à-vis du Seigneur. Je viens donc t'encourager à laisser aller toutes ces choses qui te distraient et à te concentrer à chercher ton Dieu et te concentrer, amen, à bâtir pour la gloire de Dieu. Alors, livrer renvoie le témoignage des mauvais fruits. Le blé, un bon fruit. Le Seigneur est le seul qui est capable de t'aider à produire des bons fruits. Souvent, on se dit que ouais, je vais le faire. Mais on se rend compte que notre cœur est mauvais. Souvent, on s'engage à faire des choses extraordinaires pour Dieu, mais à la fin, on ne réussit pas. Parce que le péché est attaché à nous. Le mal est attaché à nous. Et ce que Dieu aimerait, n'est-ce pas, c'est nous aider à sortir de toutes ces voies-là qui ne glorifient pas Dieu, et à marcher dans ce qui glorifie notre Dieu. C'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il dit de laisser pousser le livret et le blé ensemble. La récolte, c'est à la fin. La séparation se fera à la fin. La bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous n'avons pas besoin d'attendre la fin pour changer la trajectoire de notre vie si on n'est pas en train de marcher selon Dieu. Je viens donc nous encourager à crier à Dieu afin qu'il nous aide à produire des bons fruits, des fruits qui vont durer et des fruits qui vont compter pour la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà donné ta vie à, je ne sais pas si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, voilà le temps. Ouvre ta bouche, invite Jésus-Christ à être ton Seigneur et ton Maître, et il viendra, il fera sa demeure en toi, de telle sorte que tu seras appelé enfant de Dieu et tu vivras éternellement dans la présence de ton Dieu. Amen. Et ça, c'est donné à tout le monde. Pourvu que tu veuilles venir devant Dieu. Alors que tu viens dans sa présence, le Seigneur va t'aider à triompher de toutes tes faiblesses. Il va les pointer pour toi. Et tu pourras, amen, dégager le blé que tu es. Et ne pas représenter livré. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.